Il me semble que contrairement aux livres, les films appartiennent d'ailleurs à des studios, des producteurs, etc. À partir du moment où ils n'y voient plus leur intérêt, ils les gardent pas, ils les protègent pas et ils disparaissent. Donc tant qu'ils sont vendables, alors ils peuvent être vendables sur des catalogues pour des plateformes ou pour la télévision, bah, ils en font encore un peu quelque chose, mais là je pense que si t'as pas alors un lieu où tu gardes les films, bah, ils disparaissent. D'ailleurs, il y a beaucoup de films de l'histoire du cinéma qui ont disparu. Je pense qu'on dit que le muet, c'est un continent perdu, qu'il y a plus de la moitié des films du muet qui ont disparu, quoi. Donc, voilà, bah là, on va vers la bibliothèque, vers la BNF. Je pense que c'est le même problème aussi pour les livres. Peut-être un peu en contrebandier. On dit des fois des réalisateurs américains des années 50 qui travaillaient en contrebandier, qui travaillaient dans des studios qui formataient beaucoup, mais qu'eux, ils arrivaient finalement à passer un peu, eux, ce qu'ils avaient envie de faire. Je pense qu'il y a un côté un peu d'amener, malgré tout, vers ce que tu connais, ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire partager. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du français, bien sûr, ne serait-ce que parce que si on les fait parler, si on les fait écrire, le support peut être un film ou un livre. En même temps, j'ai bien conscience que les élèves ne sont pas tous intéressés par le cinéma, ou en tout cas pas forcément par les films que je leur montre. Ils ne sont pas forcément tous intéressés non plus par la littérature, mais ça c'est admis comme faisant partie du programme. Donc il faut que je m'adapte. Je trouve qu'on a quand même beaucoup de liberté dans notre matière pour arriver à faire des projets, à les inscrire dans des dispositifs et à faire venir des intervenants ou nous-mêmes aller ailleurs. À partir du moment où on est nous-mêmes passionnés, on va quand même transmettre un peu de cette passion aux élèves et leur faire au moins leur apporter une ouverture culturelle. On va en salle, je passe pas un film en cours, je peux passer des extraits. Voilà, je peux passer des extraits. Un peu, tu sais, alors, soit parce que c'est en rapport avec ce qu'on est en train de faire, comme une sorte d'exercice pour montrer quelque chose, soit parce que tu peux donner envie aussi par un extrait. Voilà. Un peu la séquence du spectateur, tu avais ça, toi, tu connaissais ça? Voilà, et donc c'est ces élèves-là passionnés qui nous font un peu tenir le coup, mais puis les autres, j'allais dire, c'est des découvertes. Je ne vais pas dire que si j'en ai 20 par séance, ils sont tous passionnés. Il y en a même qui sortent en disant qu'ils n'ont pas aimé. Là, récemment, on passait Buñuel. On avait un double programme autour du chien andalou et de Los Olvidados. Et comme on avait les correspondants espagnols qui sont dans l'établissement en ce moment, j'ai demandé aux élèves qui ont des correspondants, j'aurais dit, mais venez avec votre correspondant. Et donc, il y en a qui sont venus. Et des élèves qui m'ont dit, ah oui, mais ils n'ont pas aimé, ça les ennuyait. Je ne sais pas quoi répondre. Alors, bien sûr, enfin, ça ne peut pas plaire toujours. En attendant, même quand ça t'ennuie, ça peut être une découverte, quoi. Peut-être que c'est une pierre, un jalon, quelque chose qui, plus tard, reviendra, quoi.
Et donc ça fait penser aussi évidemment à pas être à pas mépriser les goûts des élèves, notamment au nom du souvenir d'un certain nombre de films qu'on a pu aimer, sans qu'ils soient forcément de ce qu'on considérerait un cinéma d'auteur, du cinéma qui aurait une qualité artistique. Voilà, donc que pour aussi se dire que faut de toute façon forcément partir aussi de ce qu'ils aiment. Un film muet de Murnau, on passe donc effectivement, c'est pas directement ce cinéma populaire, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que ce cinéma populaire, il côtoyait le cinéma qui était plus ancien et aussi reconnu, en tout cas reconnu, j'allais dire, par toutes les instances, radio, télé, etc. De varier les époques, de varier les lieux d'origine. La difficulté est que la variation, elle ne soit pas que dans la programmation, il faudrait qu'elle soit dans l'œil des spectateurs. Et s'ils ne viennent qu'à un certain choix de programmation, c'est-à-dire que par exemple sur les 20 films qu'on leur propose, ils ne viennent que aux films je veux dire français ou américains et pas aux autres, ma variété, finalement elle est sur le papier mais elle n'est pas effective, donc il faut absolument essayer d'inciter à dire bon, vous avez aimé ça mais essayez de me croire, essayez de venir voir un peu aussi autre chose. Mon rôle c'est plutôt de leur faire découvrir des choses dont on a un peu le sentiment aujourd'hui que si c'est pas l'école qui le fait, on sait pas trop qui le fait. Voilà. Donc oui, je pense que pour revenir à ta question, est-ce que c'est d'en faire des spectateurs, en tout cas de leur faire découvrir des œuvres et que le cinéma, ça peut être aussi plein d'autres voies et plein d'autres manières de faire du cinéma que le cinéma majoritaire.